C'est une plongée dans le passé qui démarre sous la pluie dans un chemin creux et plutôt boueux. 2 kilomètres à parcourir à travers la campagne pour rejoindre l'école du hameau de Botoa à Saint-Nicolas-du-Pélem. Une épreuve quotidienne pour les enfants des années 30, mais bien peu familière pour ces élèves de CM2, habitués au confort des voitures de leurs parents. J'avais les chaussettes trempées, du coup j'aimais pas trop. Ça devait être dur pour eux de faire ce chemin tous les jours avec des sabots. Donc en résumé, on s'assoit, on croise ses bras et on se tait. Et l'immersion se poursuit avec un maître plus vrai que nature. Il y a un paillasson. Donc n'hésitez pas à essuyer vos pieds. En classe. Dans un décor authentique, comme figé depuis près d'un siècle. Allez, 2 ici devant. Une matinée d'école, à l'époque de vos grands-parents ou de vos arrière-grands-parents, commençait toujours par une leçon de morale. Alors qu'est-ce qu'une leçon de morale? C'est une histoire que je vais vous lire. De cette histoire, nous allons tirer une phrase que vous allez devoir recopier et apprendre par cœur. Depuis la création du musée en 1994, grâce à un couple attaché à sauvegarder ce patrimoine scolaire, l'idée est demeurée intacte, qu'au-delà des mots, les enfants revivent vraiment le quotidien de leurs aïeux. L'enfant qui gaspille est une lourde charge pour sa famille. L'autre exercice de cette journée, l'usage d'un outil délaissé, le porte-plume. Jusqu'à quelle petite ligne ça descend? Tenez-vous droit, les épaules en arrière, les 2 pieds à plat au sol. Théo, regarde le modèle. Plus tu t'éloignes du modèle, moins ça ressemble à un T. Outre les classes, ce sont aussi les familles qui sont invitées toute l'année à ce retour en arrière, lors de dictées ou d'épreuves du certificat d'études par exemple. Tout le monde est très appliqué, quel que soit l'âge. Et c'est amusant aussi de pouvoir comparer finalement son vécu, ses souvenirs d'enfance, que ce soit à 90 ans ou aujourd'hui, de pouvoir discuter finalement à l'intérieur d'une même famille pour comparer nos souvenirs d'école. Vos grands-parents, vos arrière-grands-parents portaient un vêtement que vous ne daigniez plus mettre pour aller à l'école. De quel vêtement il s'agit? On lève son doigt. Une blouse, alors expliquez-moi pourquoi. Des blouses, les réserves du musée en recèlent une belle collection. On garde beaucoup de blouses d'écoliers et d'écolières. Donc là, voici un des modèles de filles. Et comme avait mon collègue ce matin, les blouses de garçons sont plutôt des blouses grises en fait. Voilà. On y trouve aussi des cartes murales, des centaines de manuels scolaires, les plus vieux datant de 1880. Mais la plus grande richesse de ce fonds très varié, ce sont surtout les cahiers d'écoliers, plus de 3000. C'est des témoignages uniques. Et on collecte encore régulièrement des cahiers. On appelle aux dons justement régulièrement toutes les personnes au lieu de les jeter. Des dons qui permettent d'étoffer les expositions temporaires ou de nourrir les travaux de chercheurs. Quand un élève travaille bien, on lui donne un bon grade. Et celui qui ne connaît pas sa leçon, on prend la règle et paf! Ça faisait un peu peur de le mettre alors. Je pense qu'ils ont été impressionnés de voir le décalage justement entre la vie scolaire qu'ils vivent au quotidien et la vie à l'école au début du siècle, la vie des arrière-grands-parents. C'est peut-être exagéré ou pas, ça dépend. Enfin, certains des anciens vont dire « Ah bah ouais, non, si c'était comme ça ». Après, tous les enseignants n'étaient pas comme ça, bien évidemment, mais c'est juste leur montrer voilà, une ambiance de classe où on n'est pas forcément conciliant et on n'est pas forcément bienveillant, comme on le demande à des enseignants aujourd'hui, quoi. Bon, je crois que je vais préférer l'école maintenant qu'avant. D'un coup de baguette, les enfants retournent dans le présent, mais nul doute que leur mémoire gardera le souvenir de cette journée dans ce musée où le temps s'est arrêté.